Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 282. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane. Comment va-t-il? Eh ben, ça va pas mal, un nouvel épisode 282. Ça commence à faire. Oui. J'ai une brève pour vous. Ah. Et juste pour vous. Juste pour moi. Oui. Non, n'écoutez pas les gens. C'est Allez, pas pour vous. Voilà. Éloignez les enfants du poste. Voilà. Il y a une nouvelle Péroni qui sort, monsieur. Est-ce qu'on va la voir? Attendez, Est-ce que c'est la Péroni citron? Non, non. Est-ce que c'est la Péroni non, rouge? Non, Alors, c'est quoi? c'est une Péroni sans alcool. 0,0% s'appelle-t-elle. D'accord, mais je suis un peu déçu. Pourquoi pas? On a sorti un truc citron en Angleterre, on n'y a pas droit. Non, Ouais, bah, non, mais bien sûr. Oui, non, mais ça, c'est normal, ça. ça parce qu'ils sont plus près de l'Italie. Mais bah voilà. Ouais. Bon, ils sont pistolets, eux. Au passage, en parlant de près de l'Italie, j'ai envoyé un email à notre brasserie monégasque favorite Oui. pour demander si on pouvait avoir des échantillons gratuits pour la goûter. Et la réponse, c'est on est à court d'échantillons, on a déjà envoyé tout ce qu'on pouvait envoyer. Le quota est parti. Je me suis réveillé trop tard. Tant pis. On va en parler à Albert, ça va pas se passer comme ça. Oui, attention. Hein. Voilà. Monsieur Stéphane, vous avez quoi, vous, en intro? J'ai testé pour vous, tu sais, à force de voir un homme torse-poil se raser dans sa Oui. douche, n'est-ce pas? Oui, sur YouTube. Sur YouTube, oui. Attendez, Déjà, c'est chers pas auditeurs auditrices qui Voilà. loupent les épisodes, ils vont se demander, là. Voilà, parce que là, c'est pas possible. De toute façon, ma salle de bain, entre deux, c'est impossible. Je sais même oui, pas non. si on peut appeler ça une salle de bain. Ça fait salle de bain un peu d'avion, tu sais. Oui, c'est ça, ouais. Cabine d'essayage à la Ouais. limite. Et donc, j'ai utilisé même style au rasoir qu'utilisait mon père, tu vois, ce qui s'appelle les rasoirs de sécurité en français, safety D'accord. razors. Très bien. J'avais peur de m'arracher la gueule et tout. Non, en fait, c'est comme les jetables, c'est comme c'est pas comme le rasoir coupe-chou, où là, je l'ai essayé, et ma mère m'a dit, mais tu es fou, tu vas pas utiliser ça. Je dis, oh, attends, Non, attends. je l'ai posé après parce qu'effectivement, c'est fait pour égorger les gens, ça c'est bien, mais c'est Tu autre t'es chose. lacéré la gueule. Ah oui. T'as que l'autre, tu sais, c'est pour ça. Je suis allé au Walmart parce qu'ils ont une marque allemande. Alors les gens chroniquaient, disaient oui, pour un commencement, c'est bien. Le commencement, c'est pour les gamins qui ont entre 12 et 16 ans. Tu vois. Moi, j'ai presque le même âge en même temps. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça veut dire, ça fait pas longtemps que vous aviez 12 et 13 Voilà. ans. Bon, le problème, c'est que nous sommes en 2024. Et tu sais, j'ai fait ça, je crois que c'était un samedi matin ou un dimanche matin. Donc, j'avais du temps. Si tu dois aller au boulot, Ah oui. tu vois, le rasoir une lame, bon là, t'as ton rasoir 5 lames, et tout ça, ça va beaucoup plus vite, et t'es mieux rasé en plus. Donc bon, à un moment donné... Ouais, il faut avoir le temps, quoi. Voilà, il faut avoir le temps, ouais. C'est pour se relaxer le dimanche. Voilà, c'est ça. Monsieur Stéphane, on a parlé du groupe Mike and the Moon Pies plusieurs fois. Oui. Vous vous souvenez de ça? Oui. Eh bien, j'ai une nouvelle qui m'a un petit peu interloqué. Ils ont changé de nom. Ah bon? Et maintenant, il s'appelle Silverada. Ah bon, c'est... C'est pas terrible. Ouais, bon, C'est pas c'est- terrible. Pourquoi j'imagine que ça fait plus de 10 ans que ces gens-là, et j'imagine Ouais. qu'ils jouent genre 300 shows par an. Enfin, c'est des forcenés, c'est des forçats de la musique. Essayer d'aller partout, de jouer, et au bout d'un moment où tu commences à être connu, parce que maintenant ils commencent à être connus, boum, tu changes de nom. Tu as bien raison. Ils retirent leur bière préférée, c'est normal. Je trouve pas ça Faut très faire comme malin. ça, comme les brasseries. Je trouve pas ça très malin, moi. Faire une bonne bière et la proposer que pendant 15 jours par an, c'est bien. Ou ça. alors changer le nom. Voilà, c'est bien, c'est intelligent. Tout changer, le Ouais. visuel, le nom, tout. C'est Voilà. la même bière, mais tu le sauras pas. Voilà. Tu pourras pas la trouver. Voilà. Ouais, je trouvais ça un peu bizarre. J'ai la suite des tendances de 2024, monsieur. Oh, quelles sont-elles? On avait parlé de ça la semaine dernière, si tu te souviens. Oui. Eh bien, j'ai la suite. En numéro 5, des nouvelles formes de houblon, monsieur. C'est pas vraiment étonnant, en effet. Ouais, ouais. Expérimentation. Et je dis forme, c'est-à-dire la façon dont ça se présente. Ouais. Avec des extraits de houblon, des huiles essentielles, des produits surgelés, cryogéniques et tout ça. Ouh, oui, Cryogénisés, oui. Alors, l'objectif, c'est plus de goût et d'arôme. Ouais, ça- Également, augmenter les profits. Ah. Et oui, parce que les coûts de production augmentent
Et les brasseries n'augmentent pas leur prix, ce qui fait que ils ont de moins en moins de bénéfices. Et donc, si le houblon coûte moins cher, les coûts baissent. Mais oui. Et donc, ils s'y retrouvent un peu mieux, quoi. Surtout en Europe, enfin en France, l'électricité augmente. Oui. Le prix de l'électricité, voilà. C'est ça, les coûts de production augmentent, et puis les brasseries n'augmentent pas vraiment leur prix, ils veulent pas que ça soit prohibitif au bout d'un moment, et donc ils font de moins en moins de bénéfices. Donc là, en essayant d'avoir des houblons un peu moins chers, ils vont s'y retrouver financièrement, on espère. Donc si vous voyez des nouveaux termes du type Cryo, C-R-Y-O, Lupomax, CGX, etc., c'est des nouveaux matériaux, des nouvelles façons de transformer et d'utiliser le houblon. D'accord. Alors, ça fait partie des nouvelles tendances de cette année 2024. Tendance numéro 6, la bière sans alcool explose. On en parlait il y a 2 minutes. On en parlait il y a même 2 ans. Oui. On voit venir le truc depuis oui. fort longtemps. Depuis le Covid, en fait. Oui. Parce que les gens sont restés à la maison toute la journée, puis ils se sont dit, bon, je vais pas boire toute la journée. Mais si le virus n'aime pas ça. Et donc, ils sont un peu tournés vers les bières sans alcool. Et puis, l'âge aidant, moi, je peux en parler. Oui, c'est vrai. Oui, j'en Moi, je peux pas encore en parler, car je suis trop jeune. Toi, t'as le temps. On m'a raconté. Voilà. Tu l'as lu? Oui. Tu l'as lu sur ton smartphone. Voilà. Comme dirait ma mère. Voilà. Bien sûr, donc plus de brasseries annoncent des bières sans alcool. Sierra Nevada a annoncé une bière sans alcool. Voilà. Boulevard Brewing, ça je les ai pas encore vus en rayon. Brooklyn fait une bière sans alcool maintenant. Ouais, mais il la faisait déjà. Ah bon? Oui. Monsieur Stéphane, il y a une hausse de 31% par rapport à l'année dernière de consommation des bières sans alcool. 31%, c'est énorme. C'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est énorme, mais c'était prévisible. On vous l'avait dit sur MSUSA. Bien sûr. Rembobiner la cassette, vous verrez. On vous l'a dit. Monsieur, numéro 7. Nouvelle tendance, la stovepipe. Sais-tu ce que c'est qu'une stovepipe? C'est pour fumer des choses Non, pas du tout. Pas du États. tout. C'est une canette de 19,2 onces. Ah bon? De 56 centilitres. Ah bon? Eh ben, elle a le vent en poupe. Ah, C'est une énorme canette. Alors, c'est comme un tallboy, mais c'est encore plus grand. C'est bien. Ça dépend ce qu'ils y mettent dedans, bien sûr. Oui, oui. Par exemple, New Belgium, là, leur truc atroce là qu'on a goûté l'été dernier. Oui, voilà. Oui, Ça, c'est le stovepipe. D'accord. Voilà. Bales propose des stovepipes. North Coast. Voilà. Oscar Blues, qui ont toujours été, comment dirais-je, au milieu du guet. Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient les premiers à vendre leur bière en canette. Ouais. Et voilà, c'est les précurseurs de la canette, et bien là, ils suivent la mode. Voilà. Numéro 8, la dernière tendance dont je vais vous parler, parce que une autre, c'est le hard tea, c'est-à-dire du thé glacé alcoolisé, ça c'est pas de la bière, donc j'ai évité. Ouais. Numéro 8, et la dernière tendance, des brasseries qui rachètent d'autres brasseries. C'est pas nouveau. Non, mais apparemment, en ce moment, ils ont fait une liste, mais c'est une liste impressionnante. Et donc, ils rachètent les locaux et les taprooms pour s'étendre. D'accord, mais c'est des brasseries artisanales qui rachètent d'autres brasseries artisanales, d'accord. Oui. Et pas des gros groupes industriels parce qu'on s'en est habitué. Oui. Non, des brasseries artisanales qui en rachètent d'autres. D'accord. Mais pour s'étendre, j'imagine, avoir un endroit où brasser et vendre leur bière. Oui, bien sûr. Déjà tout fait clé en main, quoi. En fait. Ouais. Voilà, c'est tout, monsieur. Voilà. C'est tout. Très bien. Et vous, qu'est-ce que vous avez d'autre? Bien, je vais regarder un tutoriel pour recoudre un bouton et quand j'aurai réussi, recoudre un bouton. Pour recoudre un bouton, d'accord. Et quand j'aurai réussi, quand j'aurai réussi, je pourrai donner des explications sur YouTube. Voilà, comment recoudre un bouton à plus de 50 ans. C'est la première fois. Vous avec avez des lunettes. Voilà, avec des lunettes. Voilà. C'est magnifique, ça. Ça sert à tout. Ça n'a rien à voir avec la bière, mais... Oui, voilà, mais on ne sait jamais, la bière peut donner des boutons. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Tout se tient sur Benous USA. Merci. Voilà. J'espère que la bière de la semaine, en revanche, ne va pas nous donner de boutons. Non, mais quelle est-elle? Eh bien, tu vas la découvrir après le sonal. Je l'ai entreaperçue dans mon frigo, dans mon frigal. Tu l'as pas calculé? Non, je l'ai pas calculé, sachant qu'entreapercevoir ne prend qu'un P comme apercevoir. Tout à fait. Voilà, c'est merveilleux. Eh bien, tu vas la découvrir après ce sonal. Est-elle américaine? Oui. Voilà. Est-elle louisianaise? Oui, je vous parlerai de tout ça après le sonal. Est-elle vraiment encore dans mon frigo? Oui, elle n'a pas disparu. Disparu. Jean-Pierre Madère, nous te saluons. Il nous écoute. Évidemment. On écoute le sonal et je t'en reparle de l'autre côté. Oui. C'est parti.
bien voilà, Monsieur Stéphane, après ce Sona Louisianais, Oui. une bière qu'il est. Qu'il est. Une bière locale. Ça, c'est joli. J'aime bien, comment dirais-je, C'est j'aime bien beau. l'étiquette sur la canette. C'est Spy beau. Boy. Spy Boy. Vas-y, Stars. Vous l'avez vu sur les réseaux. Magnifique canette. J'ai réalisé sur le site de la brasserie qu'elle vient de sortir tout juste. Oh. Elle vient tout juste de la ressortir. Alors, c'est une bière qu'ils ont déjà fait auparavant, je crois, l'année dernière. Qui fait cette bière, mais Eh bien, qui- c'est Zonimash. Ah, Zonimash, les rois de la lager louisianaise. Oui, et Zonimash, j'ai appris d'où vient le nom. Ouais. Eh bien, c'est un morceau des Meters, des Meters, Ouais. si on veut prononcer à la française. Meters. Au passage, clin d'œil à Reconversion, et également à Walter et tous les gens qui font partie du podcast de la sphère podcastique musicale. Eh bien, Maxime qui a fait deux très très bons épisodes sur les Meters, qui a un petit peu introduit les Meters, groupe funk de la Nouvelle-Orléans des années 70, 80. Eh bien, Zonimash, c'est un de leurs morceaux. D'accord. J'imagine que c'est de là que ça vient. D'accord. La Spy Boy, alors tu vois sur la canette, tu vois un monsieur, un Mardi Gras Indian. Oui, Je vais vous expliquer, mais je vais vous expliquer un petit peu rapidement. Je vais pas faire un cours d'université sur les Mardi Gras Indians, parce que même pour moi, je trouve ça un peu nébuleux. Je sais ce que c'est, mais c'est-à-dire d'où ça vient, pourquoi. Je vais pas vous faire un gros cours là-dessus, mais je vais vous expliquer cette bière en tout cas. Le lettrage est très 70s déjà. Oui. Voilà, très, très funky, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comme disaient les jeunes. N'est-ce pas funky? C'est très funky, n'est-ce pas? Alors, c'est la Spy Boy. Yes. Et Monsieur Stéphane, savez-vous quel style de bière? Sera-ce une lager? Eh bien, vous allez voir. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, quand on va sur le site de Zonimash, on regarde tous les styles qu'ils ont. Pardon, excusez-moi. Mais ça va. Excusez-moi, j'étais parti avec... On regarde tous les styles qu'ils ont et Ouais. il faut qu'on aille chez Zonimash. Oui. Ils ont des pilsners, des tas de Je trucs. sais, ils font des bons trucs à ce niveau-là. Et celle-ci, Monsieur Stéphane, c'est une Cream Ale. Ah, c'est notre deuxième cream ale. oui. Depuis voilà, ça c'est bien. Quand j'ai vu que c'était une Cream Ale, j'ai dit ça, il nous la faut. Ça c'est bien. Ça, Oui. on a pas tous les jours des cream ale. Une Cream Ale louisianaise, monsieur. Very good. De 4% d'eux, 4,2. Normal. Elle est brassée en l'honneur de Spy Boy Irving Honey Bannister, Oui. de la tribu des Indians de Mardi Gras Golden Sioux. Qu'on connaît pas, mais c'est pas grave. Voilà. Alors je vous cite le site internet de la brasserie. Cette ale propre et pétillante. Alors c'est clean et crispy. J'ai pas trop su comment Oui, des oui. fois. Ouais, bon. Oui. Et est légère et douce avec des arômes floraux de houblon. Une bière vive qui étanche la soif. Elle va être beaucoup bue pendant cette période de Mardi Gras. Oui, parce que Mardi Gras, pour nous, c'est la semaine prochaine. Eh oui. Alors, j'ai fait un petit peu de temps en temps, je fais un peu un raccourci, je fais Google Translate pour un peu me faciliter la tâche. Et puis, quand je vois des fois que c'est un peu bancal, je fais à ma sauce. Ouais. Ben oui, et là, j'ai bien fait parce que là, c'était marqué vif et étanche. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Étanche, oui. Ça va être un broyeur tout le long du Mardi Gras. C'est tout à fait ça. Un broyeur, c'est crushable. Tu sais, Ouais, crushable, ouais, ouais, c'est-à-dire qu'on en boit beaucoup. Ouais. Ça va être un broyeur tout le long du Mardi Gras. C'est tout à fait exact. C'est une bière qui est vive et étanche. Voilà, vive et étanche. Qui va être un broyeur. D'accord. C'est quoi on Donc, on parle, comprend plus rien, vous moment. on parle d'un bateau. Voilà. Alors, les Indiens de Mardi Gras, Monsieur Stéphane, c'est des groupes d'Afro-Américains qui célèbrent Mardi Gras habillés en costume traditionnel des Indiens d'Amérique. C'est vrai. Il y a 38 tribus. Appropriation culturelle. Ah ouais, complètement. Appropriation culturelle. Alors, je vais pas vous expliquer pourquoi. Moi-même, je trouve que c'est un peu fumeux encore dans mon esprit. Je n'ai pas fait un cours de civilisation culturaux, machin. Donc voilà, ben, si vous voulez faire vos recherches, ben, vous faites ça de votre côté. Tout simplement, c'est des gens c'est des Afro-Américains qui célèbrent Mardi Gras. Ils sont habillés en indien avec des énormes, tu sais, les costumes traditionnels Ouais. comment dirais-je, de cérémonie des Indiens d'Amérique. Voilà, avec des plumes et des machins, des bidules. D'accord. Voilà. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Voilà. Et c'est l'occasion de boire une cream ale louisianaise. Ah, ça fait plaisir. C'est rigolo là que tu viens de parler des Indiens d'Amérique, puisque je regardais, c'est Monsieur Santonio qui, j'avais déjà parlé au coup de cœur, qui fait des reportages sur les États-Unis, que je trouve plus intéressants que ceux qu'il faisait à travers le monde. Et là, il était à Clarksdale, Ah bah oui, Mississippi. bien sûr. Je me trouvais presque à la maison, quoi. Enfin, on, Bah voit, oui. on voit quand même qu'on est Bien sûr. dans le sud, même s'ils disaient, oh, les gens de Jackson sont déjà plus vers le littoral, tu sais, des différences de culture et tout ça. Puis à un moment donné, il y a un truc que je comprenais pas. Et ils disaient, ouais, je vais à Spain. Je dis, pourquoi tu vas en Espagne? Non, Spain, c'est un magasin qu'ils ont. Ah bon?
qui fracasse les prix, quoi. Il y a des gens qui viennent de Memphis directement, tu vois, pour acheter la Barbade, pour acheter des trucs comme ça. Et c'était rigolo parce que le gars, il avait la bonhomie des gens du Sud, quoi. Et le gars, bon, il accompagnait. C'était, je me sentais à la maison, quoi. C'était très bizarre, tu vois. C'était parce qu'il est allé par exemple plusieurs fois voir les Mormons. Oui, là c'est pas pareil. Également des très bons épisodes dans les Appalaches et tout ça. Et là, lui, il fait le sud, pas les Cajuns, pas le littoral, là, mais donc il veut rester un petit peu dans cette zone-là. Et je me suis dit, bah oui, c'est le sud, quoi. Il était allé voir donc un gars qui avait réussi, qui était parti de cette ville-là, puis après qui était revenu, là, qui est un noir local. Alors lui posait les questions, si au niveau du racisme, comment ça se passait. Il fait que bon, c'est mieux maintenant que ça ne l'était encore dans les années 70-80. Tu vois. Et tout ça, il dit, de toute façon, moi je pars d'un principe, je te traite comme tu me traites. Donc voilà. Et le gars, bon, très, très charismatique, très sympa, pété de thunes, puisque bon, il a réussi dans son boulot. Et l'autre, il disait, est-ce qu'il y a encore des tensions, des choses comme ça, parce que dès qu'on pense au Mississippi, il dit, c'était pas très... Et justement, en parlant d'Indien, c'est que sa grand-mère, à lui, était considérée par la communauté noire comme une blanche parce qu'elle était indienne. Elle était un mélange de natif indien et de noir. Donc, elle était, tu voyais les photos en noir et blanc, des années, est-ce qu'elle avait 94 ans, je crois, des années 40, 50. Bah oui, elle paraissait blanche par rapport. Ouais. Et donc, il y avait ça, justement, cette idée des Indiens locaux. Donc peut-être, est-ce que l'histoire, ça m'y a fait penser. Alors peut-être que les Indiens, je sais pas, dans la Nouvelle-Orléans, est-ce qu'il y a un lien? Il y a une histoire, c'est sûr, mais j'ai pas creusé, quoi. Parce que bon, les Indiens, il y en a encore, même dans le Mississippi. Bien sûr. Voilà, et ici aussi en Louisiane. Bien sûr. Voilà. Houma, là où j'habite, c'est le nom de la tribu, la tribu des Houma. Ouais. Et je crois que mon épouse, son oncle était le chef de la tribu des Houma pendant un moment. Ça existe. Hein. Ouais. Puis nous, dans nos classes, on en a des Indiens. Ouais, bien sûr. On y va? Oui. Ce qu'on a aussi, c'est la bière de la semaine. Oui, on n'a pas le droit de boire la bière. Moi, j'ai soif, dans moi. la salle de classe. Alors, c'est une canette de 16 onces. Vous n'avez pas remarqué... Si, ils ont remarqué son bruit. Attention. Je n'ai pas envie de m'en foutre de partout. Voilà. Je suis désolé, je l'ai beaucoup mieux ouverte. Ouvert. Oh, ça sent bon déjà. Waouh. Oh, qu'elle est belle. Elle est très belle. Elle a une couleur de lager industrielle. Oui. Mais la mousse trouble. La mousse trahit le côté artisanal. Donc, on a déjà fait l'article sur le style Cream Ale. Oui. On ne va pas le refaire. Non. Mais je suis fort ravi. La dernière fois, c'était Cream Ale de chez Shiner. Ouais. Alors, je ne vais pas vous mentir, je l'ai déjà goûté. Ah. Je l'ai fait exprès parce que je ne savais pas quel âge elle avait. Et je me suis dit, si elle est pas terrible à cause de son âge... oui, et puis si elle est mineure, voilà, tu peux pas. C'est pas la peine de l'amener dans l'émission pour avoir une bière qui est pas terrible. Et bon, le nez, j'aime beaucoup. Bon, le nez, ça fait bière industrielle type années 50. Oui. Genre Schlitz. Oui, mais il y a aussi une nouvelle lager craft américaine. Ouais, c'est ça. Il y a les deux trucs. Mais c'est... Citronné. Yingling, voilà, j'en ai venir. Côté pain, côté citronné. Mais il y a ce floral. Il y a ce côté bière à l'ancienne, quoi. Bière de nanar. Alors, on rappelle que la Cream Ale, c'est pas un style... Sophistiqué. Voilà, on va arriver à trouver les mots. Oui, on va y arriver, vous inquiétez pas. On va y arriver dans un sac à mots. Et puis, on a les sacs à main, on a les sacs à mots. Alors, elle est trouble quand même. Oui. Elle est trouble, mais elle a cette bonne vieille couleur de vieille bière industrielle. Attention, on ne parle pas les bières light et compagnie, non. Et quand on dit ça, c'est pas péjoratif. Non, c'est pas péjoratif venant de nous. Effectivement, après, elle a un nez qui est beaucoup plus floral, beaucoup plus artisanal. Mais la première ouverture... quand j'ai mis le nez... Sur première impression,
j'avais ce bon vieux gros houblon qu'on pouvait sentir jadis dans l'afficheur. Eh On a oui. des bières comme ça, quoi. Ou dans certains qu'on peut sentir aussi dans quelques bières industrielles espagnoles. Tu vois, c'est pas désagréable, non, bien au contraire, non. mais c'est bien parce que là, ils sont fidèles, jusqu'à présent, ils sont fidèles au style. La Cream Ale qui était, bon, un style de bière de pelouse, hein, on va pas se... voilà. Je suis très content que cette brasserie fasse ce Oui, type de parce bière. que c'est la brasserie louisianaise. La louisianaise, on peut y aller, pas uniquement dans la Nouvelle-Orléans. Pour les lagers. Qui, ouais, ils ont... des fois, par contre, ils nous ont fait des bières à la carotte ou je sais pas trop Ouais. quoi, des bières à fleur de trottoir, ils auraient mieux fait de s'abstenir, quoi. Voilà. Mais pour la lager, ils ont un talent qui m'impressionne. Ce sont les meilleurs en Louisiane. Oui. Pour ce style de bière que j'apprécie fort. On ira voir tout à l'heure pendant le sonal du conseil de voyage, on ira voir les styles qu'ils ont à la brasserie. Ouais. Les lagers, ils ont 4 ou 5 lagers. Et genre le Pilsner Tchèque, je sais pas quoi, il y a des tas de styles de lager. Il y a 4 ou 5 lagers à la pression à la Ouais, brasserie. non, et puis, attends, C'est extraordinaire. Il y a d'autres trucs aussi. Oui, je sais, des Kolsch, il y a des choses comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, ouais, ils ont lager, Pilsner, Ah. Kolsch. Ouais, Oui. non, et chaque fois, c'est des très bons trucs. Dis leur merde au lager. Voilà, c'est ce que je dis. Non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé d'époque. Bon, le nez, on a déjà tout dit, il nous reste plus qu'à la boire. Oui. Eh bien, on y va. Très honorable. Eh oui. Sympa. Bon, ça me rappelle d'autres bières qui, eux aussi, déclinent. Hein. C'est des déclinistes. C'est la griffe. Bah, tu sais, quand Paris, je fais ça avec les New England IPA, Parce que ça me rappelle, on dit rien. Hein. Ouais, ça me rappelle celle où il y avait, tu sais, du papier journal, tu sais, imprimé Oui. sur la canette. C'est Oui. carrément sa petite sœur. Oui. Là, il y a une légère amertume. Là, tu bois ça, tu te dis, de suite, tu penses Crawfish. Oui. Le seul problème, c'est que leurs bières, je crois, sont assez chères, non? Je ne me souviens plus. D'habitude, ça douille. Ouais. Pour, ça peut être du $15, les 4 canettes. Et parfois, ça peut monter beaucoup plus haut encore. C'est un peu dommage, ça. Ah. Je sais pas, j'ai Ça pas peut- regardé le ça prix. peut Parce monter. que moi, je regarde pas les prix quand j'achète. Voilà, ben non. Oh non. Ben non, personnel. Quand on est riche, c'est comme ça. Évidemment, quand on roule en voiture de sport. Bah voilà. Tu te fais en pleine crise climatique. Oui, pollueur. Dedans. Alors en parlant de ça, moi je boirais bien ça, par exemple, avec un poulet brésilien, par exemple. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, plutôt, je dirais qu'un agneau de Nouvelle-Zélande. Ouais, tu trouves Un agnel, même. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Tu vois, je connais mes classiques. Ah, je vois ça. Bon, on lui dit quoi, celle-ci? Que j'aime beaucoup, qu'elle me rappelle plein d'autres de cette brasserie, mais que ça pas fait plaisir de se retrouver. Une vraie bière de soif. Alors, la distinguer maintenant de ces Kolsch ou d'autres lagers chez eux, je ne peux pas faire la distinction. Un peu plus ronde, celle-ci, je trouve. Ouais, mais ils ont déjà fait des trucs comme ça. Un peu plus ronde en bouche. Mais Floral, un peu plus floral. Ouais. C'est Un peu moins sèche. faudrait Parce qu'on qu'elle aille- n'est pas sèche du tout. Non, pas du tout. Oui, voilà, c'est-à-dire Les qu'on autres sont on un peu plus sèches que ça. on a le pétillant de la lager, on en a déjà parlé, et la souplesse d'une ale. Enfin, voilà, c'est le mariage. J'adore ce type de bière que j'ai découvert dans l'Ouest américain, puisque ici c'était pas populaire, c'était bon. On va refaire un petit peu la leçon, mais c'était très, très populaire, notamment après la prohibition. Le Canada, bon, ça s'en est chargé d'en faire pas mal d'ailleurs. Et c'est une bière qui était extrêmement populaire après la prohibition, bien évidemment, mais après la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 60. C'était toujours considéré comme une bière de pelouse, et j'ai eu l'occasion d'en boire une qui a survécu. Et effectivement, c'était une bière de pelouse, mais c'était une bière de pelouse différente, et c'était très sympathique. Le prix était doux, très doux. Là, il va falloir que je vérifie, mais je pense Ouais. que c'est un peu plus cher. Ça peut douiller entre $11 minimum jusqu'à 23 chez eux. Hein. C'est entre 11 et 23, donc un 14-15 $ ne serait pas étonnant. Ah. Moi, je vais lui donner un bon 16,5. Oh, moi, je vais peut-être pas aller aussi haut. Oh, si. Oh, je vais lui mettre quoi? Je vais lui mettre 15,5. Ouais. Mais c'est pas fait pour ça.
C'est fait pour boire. Ouais, mais on peut la noter dans le style, justement. On n'est pas obligé de hiérarchiser que, par exemple, une cream ale n'aura jamais plus de 15. Non, mais c'est pas logique, quoi. Elle me rappelle plein de notes de chez eux. Donc bon. Mais qu'il y a que les ailes belges, les trappistes belges et les New England IPA qui peuvent avoir 19. Mais je pense à nos auditeurs, tu vois. Ils ont une bière comme ça entre les mains. Bon, c'est pas non plus de quoi se taper la tête contre le mur. C'est un truc qu'on devrait avoir en entrée de gamme. Tu vois, dans un monde parfait, on devrait avoir ça en entrée de gamme. Ça doit être une bière de PMU. Voilà. Oui, bien, tout à fait. Alors là, tu étais dans un PMU en France et on te sert ça à la pression. Ouais, mais là, je fais le tiercé carte quinté plus dans l'ordre. Ouais, 15,5. Bière très sympathique. Ouais, je disais, il faudrait qu'on aille les voir, ces braves gens. Oui. Donc on va voir, ils sont où dans la Nouvelle-Orléans? Je ne sais pas, il va falloir s'en enquérir. D'accord. En ce moment, je suis dans une grande période de Fats Domino. J'essaie de me faire un best-of pour mon téléphone, j'en étais déjà à 60 titres. Je dis, bon, c'est un peu beaucoup pour un best-of, quoi. Et sa façon savoureuse de prononcer New Orleans. Voilà, pas de S à la fin, si vous voulez faire le local. Et après, il faut avoir aussi l'accent local. Alors, des fois, il vaut mieux avoir un accent étranger, dire New Orleans, pour être compris. C'est New Orleans. Voilà, New Orleans. Oui, Fats Domino, il était avec Elvis, je crois que c'était dans les années 60, fin des années 60. Ils étaient en même temps à Vegas. Et je crois qu'ils ont fait une conférence de presse ensemble. Je me souviens plus en quel honneur, mais c'est Elvis qui a mis sa main autour de Fats Domino, des épaules de Fats Domino, qui a dit aux journalistes, le vrai roi du rock'n'roll, c'est lui. C'est pas faux. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Considérablement imité. Alors, ce qu'elle est bien avec lui, parce que là, vous voyez, c'est une bière qui nous fait parler, donc c'est une très bonne bière, c'est la preuve. Ce que j'aime bien chez Fats Domino, c'est que souvent, les reprises peuvent être plus intéressantes que les originaux, que ses propres morceaux. C'est-à-dire qu'il laisse... il y a plein de morceaux. Je me dis... Bon, il y a ces très grands classiques. Mais après, il y a des reprises de groupes. Moi, j'aime bien les Wild Angels au début des années 70 ou plein d'autres groupes. Et ça laisse la place à d'autres artistes de réinterpréter ce qu'il fait. Souvent, d'ailleurs, en plus musclé ou en plus guitare, parce que c'était piano, tu vois. Puis même, des fois, à un moment donné, c'était avec le piano et violon, la production et tout ça. C'est un artiste qui laisse la place à d'autres, parce qu'une reprise de Cochrane, Come On Everybody, Cochrane est mort en 1960. J'ai entendu des trucs pompiers. Bon oeil. Voilà, bon, pendant des années, tu vois, le côté production, au niveau production, même 50 ans après, quoi. Fats Domino, non, il laisse l'énergie, il y a des punks énervés, ou je sais pas, mais il y a quelque chose, quoi. C'est assez agréable, même de travailler ces morceaux. C'est la base. C'est la base. C'est peut-être ça aussi, sa griffe, en définitive. Bah oui. Je crois que, je sais plus, c'était les années 70 ou 80, ces producteurs ou la maison de disques avaient dit, il faudrait changer de style, il faudrait se mettre à la page. Et lui a dit, bah non. Ouais, j'ai des trucs, parce que j'ai énormément, bah non. énormément d'enregistrements. Ouais, il y a un album, à un moment donné, c'est pas vraiment ça, tu vois. Il remplace le piano par un truc bon tant pis, tu sais, à un moment donné, pour moderniser le son, quoi. Je sais pas. Non, par contre, il avait parfois de bonnes idées, c'est-à-dire que lorsqu'il ne jouait pas du piano, tu pouvais avoir quelqu'un à la guitare qui faisait quelque chose de très joli aussi. Tu vois, il y avait des choses comme ça qui pouvaient... Mais bon, après, il y a évidemment des ficelles qui sont énormes chez Fats Domino, Walking, Talking, voilà, c'est des trucs... Et il te glisse le titre de ses chansons dans une autre chanson. Ain't That a Shame, tu vois, boum, voilà, il te la glisse dans un autre truc. Bon, ce que j'aime bien, c'est que Fats Domino, tu as un niveau bac, tu peux arriver à comprendre les paroles. Oui. c'est pas Shakespeare. C'est pas Shakespeare, et c'est très bien d'ailleurs. Oui, parce qu'on lui demande. Ouais. Et c'est comme cette bière, on lui demande pas. C'est parce qu'on lui demande. Voilà. Et bien, tout nous emmène à New Orleans aujourd'hui, c'est très bien. N'est-ce pas? Ouais. J'ai trouvé ça une bonne idée de la part de Zone Image de nous faire une cream ale pour Mardi Gras. Qu'est-ce que tu en penses? Quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, il nous la faut pour l'émission. Pour Mardi Gras, non. Pour le bar simplement faire une cream ale. Pour le Longchamp, pour le bar Longchamp, ou le bar de la République, ou le bar du Stade, ouais, voilà, faudrait le voir, tu vois. Pour ça, ouais, tu vois, ou le bar des amis, ou chez Jackie, voilà. Ouais, ça, c'est une bière parfaite pour chez Jackie, quoi. Jackie, tu me sers en demi? Voilà, Jackie, tu me sers en demi, formidable.
Et c'est vrai que ça rappelle un petit peu ces demi-pressions de bars français. Mais ouais, bien sûr, voilà. C'est pour ça que On est un peu plus cher. Voilà, oui. On est un peu plus sophistiqué aussi, parce que bon, Oui. voilà, quand même. Mais guère plus. Donc, il y a la convivialité qu'on va chercher dans ce genre de style. Là, ils sont fidèles au style. C'est une bière de pelouse ou alors d'hippodrome. Encore une à acheter au bro, au pot à eau. Complètement. Ça, et c'est à boire ça entre amis. une bière d'hippodrome. Sympa. Et ce qui est une bière d'hippodrome également, je sais pas, cette transition va être nulle. Attention, difficile. accrochez-vous. Voilà. C'est le conseil de voyage. Voilà, allez, Fontainebleau. Allez. Vous êtes prêts pour le conseil de voyage, monsieur Stéphane? Oui. Bon, on peut continuer à gloser sur. Elle nous fait gloser, c'est vrai. bien ça. Elle nous fait parler de Fats Domino et tout ça. Ah oui. Les Carton de Roger Hanin. Non, ah bon. Non, pas de Roger Hanin, non. D'accord. Non, pas cette fois-ci. Ok. On écoute le sonal? Oui, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, conseil de voyage cette semaine, monsieur Stéphane fait partie de ma nouvelle série des fun facts sur la Louisiane. Yes, sir. On avait parlé du bâtiment Capitole à Bâton Rouge de la capitale, etc., qui était le plus grand des États-Unis. Ouais. On avait parlé de la semaine dernière, si vous vous souvenez, du Superdome, qui est le plus grand stade couvert et fermé du monde. Voilà. Eh bien, aujourd'hui, on va parler du pont Causeway sur le lac Pontchartrain, Oh là, oui. qui est le pont le plus long du monde. Du Mont, t'es sûr? Ah bah oui. Ah, carrément? Le Causeway. Ouais, c'est le pont. Sur le lac Oui, parce Pontchartrain. que les autres, c'est les tunnels, souvent. Voilà, c'est Oui, pour ça. et il fait 38,4 km de long. L'as-tu emprunté? Bon, bah oui, Voilà. largement. L'as-tu rendu? Non, je l'ai encore, mais je ne peux pas le dire. D'accord. Je l'ai pas rendu. Oui, le pont Causeway sur le pont Chartrain. Ce qui est rigolo, c'est que le lac Pontchartrain, c'est déjà, il y a pont déjà c'est le pont Chartrain. C'était en 2 mots avant. Voilà, oui, c'est vrai. J'ai vu une vieille carte de Louisiane et ce lac-là s'appelait le pont, P-O-N-T, plus loin, Chartrain. Et là, maintenant, c'est Pontchartrain. Ouais. Et il y a un pont dessus. Eh oui, Bah, c'est oui, oui. le pont de Chartrain. Voilà, c'est le pont du pont Chartrain. Voilà. Il y a des trucs un petit peu compliqués des fois. C'est maniera pour la manière, comme en espagnol, voilà. Voilà, absolument. C'est des trucs un peu... Alors, Et il faut Boutros Ghali. Ouais, voilà. Que nous saluons car ils nous écoutent. Voilà. Je vous rappelle qu'il faut vous munir de $5 pour traverser le pont. Mais non, Ah si, pas le Causeway. Ah si, que surtout Comment quand tu viens dans l'autre sens, que tu viens... Ah ben oui, parce que ça m'est arrivé. Quoi? Oui, il faut avoir la thune dans la poche pour... oui, Mais est-ce qu'on parle bien du même pont? Ah oui, qui traverse le pont, ouais, le lac Pontchartrain, bien sûr. Mais quand tu vas à New Orleans vers l'extérieur, ben, c'est grave. Mais quand on va à Hammond, on n'en paye pas. C'est le pont qui va à Hammond. C'est sûr, parce que Bah moi, oui. le pont, c'est celui qui traverse et qui va vers Habitat et compagnie. Moi, c'est pas celui-là. Ah, c'est pas- d'accord. Oui, Ah, c'est peut-être. c'est celui-là, oui. Ah, d'accord. Ah oui, voilà, c'est ça, celui-là. Et en tout cas, quand Faut que tu je me mélange mes ponts, moi. Ouais, voilà, parce que quand tu viens de l'autre côté, c'est celui-là, effectivement, que des fois il ferme quand il y a du brouillard. Ah oui, ou ça, oui. Quand il y a, Ah oui. quand il y a du vent. Ils te le disent le matin aux nouvelles. Ouais. Le Ou causeway est fermé. fermé, les motos, parfois les motos n'ont pas accès et tout ça. Ouais, ça fait gagner beaucoup de temps quand même. Et lorsque tu reviens vers New Orleans, ah ben tu dois raquer, monsieur. Ça m'est arrivé, il faut avoir du liquide d'ailleurs. Alors tu demandes où est-ce que je peux retirer du liquide. Alors il y a un ATM, là, une banque pourrie, crados. Ah, voilà un conseil de voyage. Ouais, mais je pense que je l'avais déjà donné, monsieur. Et Ah bon. d'ailleurs, nos auditeurs qui... Oui, mais ils n'écoutent pas, ils ne nous écoutent pas. Ils vont dire, c'était dans l'épisode 148 à 46 minutes et 35 secondes. Ils sont comme nos élèves, il faut leur répéter. Oui, il faut... les enfants... 90% de notre boulot, c'est répéter Les la même enfants chose. apprennent vite, mais il faut répéter. Beaucoup. Voilà. À cet âge-là, c'est vrai qu'à cet âge-là... Non, ça n'a jamais enseigné, justement, à cet âge-là. Non. Monsieur Stéphane, à cet âge-là, est-ce qu'on passe à nos coups de cœur? Oui, tout à fait. Vous commencez? Oui. On a un coup de cœur maison. Coup de cœur maison. Ah oui. On espère qu'ils nous écoutent. Une maison de maçon. Voyons voir. Donc, oui, voilà.
Il s'agit, vous le connaissez, si vous le connaissez pas, c'est grave. Il était dans l'émission plusieurs fois. C'est le site Barrier, évidemment. C'est la chaîne YouTube. La chaîne YouTube tenue par monsieur Julien Loisy. Eh oui. Et à cause de lui, j'ai acheté une montre. Fondateur du label. Voilà, et à cause de lui, j'ai acheté une montre. Ah bah dis donc, bravo. Bon, bravo Julien. J'ai peut-être pas acheté la montre que lui aurait acheté, j'ai acheté au Walmart. Comment? J'ai acheté au Walmart. C'est-à-dire que j'en avais marre d'acheter parce qu'il dit, oui, la plupart des achats se font souvent sur Amazon. Non, il y a un autre truc qui est plus trash, ça s'appelle le Walmart. Et il donne plein de conseils qui sont intéressants. Mais de quoi parle-t-il? Tu t'as pas expliqué sa chaîne? Ah, c'est vrai, de montres. Mais Barrier, les gens comprennent dessus. Mais non, pas forcément. Ça pourrait être des flingues. Oui, ça pourrait être des colts. Une chaîne d'armes, c'est vrai. Bah oui. Une chaîne de flingues. Alors, je vous conseille le Colt 645. Voilà. Alors, non, il parle de montres. Voilà, de montres. Et donc, c'est très intéressant. Des fois, il dit, ouais, cette photo, elle est photoshopée. Voilà. Pas mal de choses. Bon, beaucoup d'informations. Et moi, ce fut d'un coup de foudre avec cette montre. Et d'ailleurs, bon, j'achetais que des montres pourries, mais avec un joli bracelet que j'aime bien, quoi, tu vois. Oui, le bracelet est très joli. Voilà, mon bracelet est très joli. C'est un bracelet Gulf, évidemment. Voilà, c'est-à-dire magnifique. Voilà, normal. Et là, j'ai vu une Caravelle. Alors déjà, le nom m'a pété à la tête parce que Caravelle, bon, c'est une voiture française. Une Caravelle. Voilà. Et c'était un avion aussi. C'était plein de choses. Voilà. Oui. C'était une montre Caravelle. C'était également. De quoi est-ce que tu parles? C'était également Sheila. Tu as vu une Caravelle? Comme les rois mages en Galilée, les trois Caravelles. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai vu une Caravelle. J'ai vu une Caravelle. C'est une montre. Ah. Nous parlons de montre. Oui. Et Caravelle, c'est une sous-marque de comment ça s'appelle, Bulova, voilà. Une Bulova, ok. Voilà. Moi, j'ai une Bulova, moi. Donc, elle m'a plu, mais problème. Mais aïe. Je m'aperçois, elle est rétro style, n'est-ce pas? Oui. Elle est rétrofitée aussi. Oui, elle est rétrofitée, c'est-à-dire qu'elle marche. Rétrofritée. Voilà. Elle marche à l'électricité. Et ah non, pleine crise climatique, Stéphane. Là, s'il vous plaît. Que des montres solaires, on a dit. C'est vrai. Pardon, excusez-moi. Pour regarder le temps de cuisson d'un agneau de Nouvelle-Zélande. Stéphane. C'est vrai. Bon. Et non. Mais le problème, c'est que je l'ai mise avec ce bracelet qui est un bracelet sport, n'est-ce pas? Alors, j'aime bien ma montre, elle est jolie, elle est rétro, mais le bracelet sport. Donc, il va falloir que je sais plus que faire, je ne sais plus. Je ne sais plus, je suis perdu. Je suis perdu. Donc, voilà, une chaîne intéressante. Il faut demander à Julien. Voilà, une chaîne intéressante. Et voilà. Et je rappelle le nom? Ça s'appelle Barrier. Barrier. Je crois que c'est arrobase. Qu'est-ce qu'on a vu? Je sais plus. Moi, je te l'ai dit tout à l'heure. Arrobase, montre ta montre. Vas-y. Non, c'est arrobase. À force de regarder Internet entre un homme qui se rase dans sa douche et un autre qui montre des montres, voilà, je fais des frais, moi. Il faut être précis, monsieur. Voilà. Ça s'appelle Barrier, tout ça. Oui, mais il y a un arrobase. Arrobase, il y a un autre mot que Barrier. Bon, bref, vous verrez ça sur YouTube. Vous mettez Barrier. Voilà, vous n'avez pas tombé sur des flingues, quand même. Voilà. Eh bien, voilà, c'est un coup de cœur in-house. Voilà. C'est un coup de cœur corpo. Voilà, corpo, absolument. Corpo, moi, je suis corpo. T'es corpo. Ouais, absolument. Voilà. Et Stéphane, il est corpo à mort. Je suis hyper corpo. Moi, je suis corpo. Je suis corpo de droit. Moi, je fais la corpo de droit, moi. Voilà. À mort. Bon, moi je vais vous amener dans une salle de cinéma. N'importe quoi, oui, voilà. Ou plutôt dans une application de visionnage en flux continu. Oh là là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour pas dire streaming? Voilà. Je vais vous parler d'un film de monsieur Denis Villeneuve. Oui. Au passage, si vous écoutez des podcasts américains qui parlent de Denis Villeneuve, c'est extrêmement rigolo d'entendre les Américains essayer de prononcer Denis Villeneuve. Comment il est? Danny Villanueva, si. Voilà. Parce qu'ils prennent le truc, parce qu'ils ont déjà entendu Villanueva en espagnol. Ouais, et puis ils ont fait première langue étrangère. Et alors, c'est Danny Villanueva. T'as des trucs des fois. Bon. Film de Denis Villeneuve de 2013. Alors voilà, on est en 2024. Je vous parle d'un film de 2013. Ça vient de sortir, donc. C'est-à-dire que moi, il est arrivé sur mon radar il y a pas longtemps et je l'ai regardé il y a pas longtemps. Donc pour moi, il est nouveau. Vous comprenez? Ouais. Voilà. Mais c'est un film que j'entends pas beaucoup de gens en parler. Je dis ça, mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a fait une publication sur, je ne sais plus si c'était X ou bien Threads ou bien Blue Sky, mais qui, comme moi, vient de découvrir ce film et qui s'est pris une claque, en gros. D'accord. Comme moi. Ça s'appelle Prisoners. Voilà, Prisoners. Il y a Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman dans les rôles principaux. Vous connaissez ces deux garçons, monsieur? Pardon, répétez, parce que je vous écoutais pas, là. Jake Gyllenhaal. Ça vous dit, ça? Oui. Quand même. Oui, quand même. Et Hugh Jackman. Non.
Que tu connais pas Hugh Jackman? Non, il m'a pas été Nul. présenté en tout cas. Nul. Bah si tu vois une photo de lui, tu connais que lui. Bon. Je vais juste vous dire que c'est un thriller. Wouh. Et que c'est comment dirais-je, c'est très intense. Si vous voulez pas en savoir plus, parce que moi je fais partie des gens qui ne veulent pas, qui veulent rien savoir de l'histoire et tout découvrir, eh bien vous avancez de je sais pas moi 30 secondes, 1 minute. De 8 heures à peu près. Voilà, si vous voulez pas divulgacher. Voilà, pour les gens qui veulent un petit peu connaître de quoi il en retourne. 2 petites filles sont enlevées et leurs parents, voyant que la police patauge, décident de les retrouver eux-mêmes. Et c'est 2h30 de tension, mais vraiment tendu. Alors c'est pas un film relaxant. Hein. Si je sais pas moi, si samedi soir vous voulez vous relaxer, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut regarder. Mais c'est vraiment c'est intense. C'est-à-dire il y a des retournements de situation, il y a des scènes qui sont un peu anxiogènes. C'est vraiment très intense. Si vous aimez ce genre de film, eh bien, vous allez aimer Prisoners de Denis Villeneuve de 2013. Et puis, c'est tout, monsieur. Et c'est haletant jusqu'à la dernière seconde. C'est tout ce que Voilà, très bien. Voilà. Formidable. Les gens sont revenus, là, les gens qui voulaient pas divulgacher, c'est bon. Alors, moi, je vais vous le divulgacher. Bah, pas vous divulgacher, mais vous annoncer, monsieur Stéphane, à toi et à nos chers auditeurs et nos auditrices, que Brooks and Dunn is back! Ah, je sais, monsieur, mais j'ai vu ça à la télé. Brooks and Dunn is back! Parce que eux, ils sont vivants. Oui. À différence de Toby Keith, Don Stéphane. qui vient de mourir aujourd'hui. C'est pas gentil, ça. Voilà. D'un cancer de l'estomac, ce pauvre Toby Keith. Voilà. Ben, c'est la même période. Oui, c'est la même période. Oui, mais j'ai vu ça, bien sûr. Ils se ressemblent, c'est un duo. Bon, on explique qui c'est. C'est un duo de carnoterie, musique. Absolument, des faiseurs de tubes. Oui, Oui, là, extraordinaire. Dont Des années un 80-90. dont le guitariste est originaire de Louisiane. Bon, alors, il n'est pas vraiment guitariste. Hein. Ouais, C'est pas lui qui joue de la guitare. Ouais, guitariste rythmique, on dira. Voilà. En fait, il a une guitare dans les mains parce que ça fait cool. Voilà. Alors, à mon Et la avis, moustache elle est aussi. pas branchée. Oui, belle moustache. Voilà, l'autre, elle a la barbe. Pas pareil. C'est pas pareil. Pas pareil. Et donc, ils ont splitté il y a combien d'années? Il y a 4-5 ans? Peut-être un peu plus. Plus que 10 ans, peut-être? Un peu plus, 10 ans. Je mettrais bien 10 ans. Et là, ils se reforment. Formidable. Et ils vont en tournée. C'est vrai que tous les deux séparés, ça marche pas. Mais non, bien sûr que non. Il y a un qui a une voix un petit peu de fossé, tout seul, ça passe pas. Et l'autre qui a une voix assez basique. Et celui qui a la voix de fossé qui a un peu plus de succès que l'autre. Ronnie Dunn. Ouais. Il a sorti des albums solo. Ouais. Et il y a des chansons qui sont pas mal. Ouais, mais ça part. Mais- Voilà. Et l'autre, il a pas sorti. J'imagine qu'il, je sais pas, il a pris sa retraite. Alors, l'alchimie réside dans le mélange de leurs deux voix. Enfin, Comme nous dans leur présence. Absolument. Tu vois, en solo, on est des Alors, ruines. nul. Alors que Nul. là, on est des stars. Ah bah voilà. Voilà. Et on part en tournée aussi. Voilà, oui. Une tournée, patron. Une tournée. Allez, une tournée. Voilà. Merde. Chez Jackie, première date. Et donc, écoute, ça serait pas mal si on pouvait s'y passer par la Louisiane. Ouais, bah, attention, parce que là, c'est pas 15 personnes qui vont les voir. Non. Ouh, là, c'est au moins 10 000 personnes. Hein. Et tu sais qu'il passe à la Nouvelle-Orléans, Stéphane, récemment, j'ai voulu te le dire. Give me some Jay- country. Play something country. Play something Non, country. tu sais qu'il va jouer Chikiwawa bientôt? Moi, je t'en prie, chez qui va voir toi-même. Non, Rosie Bart. Non. Oh, dommage. J.D. McPherson. Oh, ah ben voilà, oui, ça c'est bien. Et Ça. moi, j'aimerais bien y aller. Alors là, sur le cours de country, c'est presque, c'est pas l'opposé, mais pas loin. Hein. Ouais, non, c'est du, on va dire que c'est du rockabilly, early rock'n'roll, Ouais, rock'n'roll 50, au niveau- rockabilly. Au niveau génération, ça n'a rien à voir. Bo Diddley, Tiens, qui est, c'est ces nouvelles générations, tant mieux, parce que bon, on est un petit peu comme ça, qui sont un petit peu dans les disques vinyles, qui vont chercher des trucs comme Oui. ça, qui vont chercher des J.D. sons, McPherson, oui. voilà, qui vont chercher des sons à l'ancienne, et les autres qui sont la grosse tambouille country. Oui, ils vont pas jouer dans la même salle non plus. Hein. Oui, heureusement. ouais. Mais bon, les deux ont du succès, mais Ouais. bon, les autres, évidemment, ils te remplissent. Ah bah ils vont remplir les stades. Ils te remplissent le Stade Ça, de c'est France. clair. Ils te remplissent le Stade de France de douceur. Surtout avoir splitté il y a 10 ans et se remettre ensemble, enfin, ça va être du délire. Oui, parce qu'en plus, ils ont une liste de tubes Oh. qui est Mais phénoménale. moi j'ai un CD Ouais. Greatest Hits, il y a 50 morceaux dessus, je crois, un truc Et comme ça. Il y a aussi, c'est pas comme Montgomery Gentry. Non, parce que Rand est mort. Et voilà, c'est ça. Un country, il faut passer 60 ans. Ouais. Tu vois, là, si tu veux te Tu passes reformer, le cap, c'est bon. voilà, c'est bon. Là, tu peux te reformer, ouais. Toby Keith, le pauvre Toby Keith. Oui, oui. On va peut-être passer un petit morceau, Toby Keith, en fond sonore. Allez, Allez. et de On Brooks and Dunn. va pas se mentir.
C'était un peu le Michel Sardou de la country. Quand même. Oui. Voilà. C'est une bonne comparaison. Ouais, voilà, c'est un petit peu... voilà. Il y a des chansons que j'aime bien, Toby Keith, et il y a des chansons que j'aime vraiment pas. Mais oui, surtout les chansons un peu idéologiques. Voilà, c'est genre... Faudra un coup de pied dans le cul parce qu'on est américain. Voilà, le soldat, l'armée américaine, on te met un coup de pied dans le cul parce qu'on est soldat américain. Oui, bon, d'accord, allez. Bon, ça, d'accord. Voilà. Ça, c'était à l'époque de... Ouais, 2003, 2004. Voilà, Ouais, de l'invasion de l'Irak, tout ça. Mais ça n'a pas très bien vieilli, ça. Non. Après, il y avait des chansons qui étaient drôles. Oui, des trucs très légers, très bien écrits. Genre... Who's Your Daddy? Beer for My Horses avec Willie Nelson. Qui est carrément devenu une expression courante maintenant. Oui. Voilà. I ain't as young as I ain't as good as I once was. C'est ça. I love this bar qui est super. Ouais. How do you like me now? Ouais, il y avait aussi You Want to Meet Me, qui était une espèce de rap, pseudo-rap country, qui était très très réussi fin années 90. Là. Il y avait How do you like me now? Now that I'm on my way. Voilà, c'est accrocheur. Voilà, c'est des morceaux. Moi, j'appelle ça novelty song, c'est-à-dire c'est rigolo, quoi. Voilà. Si un jour on avait pensé on va parler de Michel Sardou. De Michel Sardou et de Toby Keith. Dans la même conversation. Voilà. C'est vrai que c'est un peu le Michel Sardou américain. C'est vrai. Ouais. Cette comparaison est... Beaucoup plus grand, en chapeau. Oui, Michel Sardou avec des Santiago et un chapeau, quoi. Voilà, et 25 cm de plus. Ouais. Voilà. Bon, monsieur Stéphane, dis donc, cette creamée, elle mène à tout. Voilà, c'est une vraie bière de bar. Voilà, elle va même nous mener jusqu'au 100p. Voilà. N'est-ce pas? Bien sûr. Qu'en pensez-vous? Oui. Eh ben, on y va. Il se passe des choses. Toujours. Bah oui, c'est vrai. Ça se fait, on dit ça toutes les semaines, mais c'est vrai. Il se passe des choses. 100p. Son Excellence a pris la décision d'interdire l'accès au SUV à sa capitale. Écoutez, c'est une très bonne décision, motivée par quoi? Premièrement, ces SUV ont des gabarits énormes, ils occupent l'espace, parfois même l'espace piétonnier, vous vous rendez compte? Ils sont très hauts, très chers, très polluants. Certains n'arrivent pas non plus à se garer dans les parkings du centre-ville en sous-sol. Ça limite pour les cyclistes la visibilité également. Vous voyez, ils ne voient pas où ils vont parce qu'ils ont ces toits qui les couvrent complètement. Même les versions électriques, ça consomme énormément de batteries. Les batteries sont lourdes. Donc ces véhicules sont totalement inadaptés à une vie moderne, une capitale comme Sampé. Non, c'est surtout que c'est moche et que c'est conduit par des cons. Maintenant qu'on est rencardé sur le 100p, M. Stéphane, on passe à la pub? Oui, c'est nécessaire. Ah bah oui, il faut passer à la caisse. Ah oui. Jean-Michel Vaquet. Bonjour. Mais oui, en cette saison, entre le mercato et les compétitions, l'activité footballistique est vraiment chargée quand même. Franchement, oui, c'est vraiment chargé. Enfin, je dirais que je ne sais plus où donner de ma tête. Franchement, entre le championnat d'Afrique des Nations, le championnat d'Asie des Nations, la Coupe de France, vraiment, et le mercato, parce que le mercato qui vient de se finir, ça quand même, bon là j'ai repéré un joueur extraordinaire, mais qui ne l'a pas repéré? Il joue à Montpellier. Montpellier, là, j'ai envie de dire qu'ils ont découvert la poule aux odeurs. Mais bon, la saison est encore longue et si j'étais les dirigeants montpelliérains, je leur conseillerais, on le sait tous, qu'il ne faut jamais se reposer sur ses oreillers. Pour les paris sportifs, rendez-vous sur podcut.studio, également sur patreon.com/podcut. Monsieur Stéphane arrive à la fin de cette émission dans laquelle on a bu une bière louisianaise sympathique. Oui. Je pensais qu'elle allait te plaire et oui. Elle t'a plu? Absolument. Une bière peuple? Une bière de PMU, voilà. Une bière de PMU, monsieur. C'est pas mal. Oui. C'est absolument pas péjoratif pour nous. Non. Non. Une bière de soif, c'est pas péjoratif. Non.
Monsieur Stéphane, ce qui n'est pas péjoratif non plus, c'est de nous suivre sur les réseaux, c'est-à-dire Twitter, Instagram, Facebook, Threads, et puis Blue Sky, bien sûr. Oui, évidemment. Également à l'email binoususa@gmail.com. Si vous voulez nous envoyer des bières pour qu'on les goûte dans l'émission, eh bien, vous nous envoyez des messages par ce biais-là et on vous expliquera la marche à suivre. Et on s'engage, bien évidemment, on vous le dit à chaque fois, mais c'est vrai, de vous envoyer l'épisode en avant-première mondiale si vous nous envoyez des bières. Oui. N'est-ce pas? Monsieur Stéphane, la semaine prochaine, j'ai pas d'idée, moi. Moi, j'ai peut-être une idée, mais il va falloir attendre. Est-ce que tu as récupéré ta carte de débit? Oui. Ah, quand même. Voilà, après être allé sur le site du Walmart. Ah. Sans avoir rien acheté. En plus, c'est ce qui est assez étrange. Comment ça? Ben, j'ai rien acheté sur Walmart et je me suis retrouvé avec des informations qui ont dû être vendues ou j'en sais rien. Mais, de quoi parles-tu? Oui, c'est bien que ma carte avait été... Oui. Voilà, ben Oui, c'est à partir du site du Walmart, sans avoir acheté quoi que ce soit. Comment? Eh oui, parce qu'après, je me suis retrouvé piraté dans l'Arkansas. Oui. Voilà. Et c'est à cause de Walmart? Ah, ben oui, je vois pas à travers un site chez Walmart. Donc voilà. Ah oui. Voilà, donc j'ai changé mon code d'accès au site de Walmart, où j'y allais pour regarder des rasoirs, justement, safety. Mais tu avais mis ta carte, Non. ton numéro de carte? Non, non, alors non. c'est pas comme ça. Ben oui, mais j'avais déjà passé des commandes jadis chez Walmart. D'accord, bon, bref. Donc voilà, bref. ouais. Donc tout ça pour dire que tu vas pouvoir acquérir la bière de la semaine prochaine? La nationalité. Monégasque, Ben, non. je l'attends, on va dire. Ah, tu l'as commandé. J'attends depuis si longtemps. Ouais, mais c'est le genre de bière qui mériterait un petit peu à se laisser reposer, mais on va voir Bon. quand c'est que je la reçois, voilà. Bon, sinon, je peux faire un trip en urgence à mon Canada, Voilà, donc, à mon on va supermarket. voir si je le reçois, comment je le reçois, tout ça, plein de choses. Tu chantais à la manière de Johnny. Oui. Tu as regardé le documentaire en, je sais plus, c'est 3 ou 4 parties 4, je crois, ouais. sur Johnny qui se trouve sur Netflix Oui, US. On doit être les deux tarés sur le comment dirais-je, le territoire américain qui regarde. Oui. C'était ouf. C'est ouais. Alors Triste. oui, c'est triste et ça m'a appris beaucoup de choses parce que je ne me suis jamais intéressé de près à la carrière de Johnny, faut le dire. De temps en temps, je passais au supermarché puis à la caisse, il y avait les voici et les machins et on voyait sa nouvelle. Voilà. Sa nouvelle conquête. En France. Hein. Voici, Oui, bien sûr. Voici France, pas voici États-Unis. Non, je parle de ça des années 90. Voilà, oui. C'est comment dirais-je, c'est pérégrination sentimentale. Je ne connaissais pas l'histoire de Vegas. Il s'est complètement manqué. Je connaissais l'histoire de Vegas qu'il avait. Oui, moi aussi. Oui, il avait amené son propre public, tout ça. Et moi, j'en étais resté là. Ouais, moi aussi. Je n'avais pas vu le détail. Ouais, c'était un fiasco. Il a eu plusieurs fiascos quand même, le Jojo. Voilà, ça rend triste. Ça. Oui. Je sais pas, Et c'est un personnage complètement atypique, bien sûr, attachant. Il y a des moments, il balance des phrases, je trouve, qui devraient être écrites. Enfin, c'est des trucs. Moi, ça, bon, c'est rigolo. C'est la philosophie de Johnny. Moi, voilà. Je trouve que ces conquêtes, des fois, il y a des trucs un peu bizarres. C'est-à-dire que ça rend triste. quand tu as mon âge et que tu attends que la fille de ton meilleur ami ait 18 ans pour pouvoir se marier avec elle, ça, moi, j'avais pas repéré ça. C'est-à-dire que j'avais jamais suivi sa vie, vraiment. Je m'étais jamais intéressé à sa vie. Et de temps en temps, à une de Paris Match, tu vois, avec sa nouvelle femme, bon, d'accord. Je savais pas que c'était la fille de son meilleur ami qui connaissait, de Long Chris, qui connaissait depuis longtemps et puis qu'il a vu grandir et puis qu'il avait qu'une hâte, c'est qu'elle, et puis elle aussi, 18 ans, et bon, bref. Bon. Excusez-moi. Je ne savais pas tout ça. Ouais. Mais ce qui était intéressant, c'était vraiment son trip Vegas parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il a voulu faire son trip et en fait, c'est pas Jojo, je dirais. Non, c'est pas Jojo. Enfin voilà, c'est un documentaire US. Voilà. J'ai trouvé ça rigolo qu'on trouve ça. Dans le genre con que j'ai regardé aussi, j'ai regardé un épisode d'Arsène Lupin avec Georges Descrières là sur. De quoi? Sur YouTube. De quoi? C'est quoi? C'est assez invraisemblable, tu sais, parce qu'il. C'est nouveau, c'est récent? Oh non, c'est des vieux trucs. D'accord. Georges Descrières, 1960. Parce qu'il y a nouveau Lupin. Ouais, c'est pas pareil. Non. Là, c'est 1972 avec Georges Descrières
de la comédie française. Ah, excusez-moi. Voilà. C'est totalement... le gars, tu vois, il met une moustache, et puis après, il met une barbiche, on le reconnaît plus. Ah oui, ouais. Ouais. Ouais, c'est comme Superman. C'est Superman qui met des lunettes et puis plus personne ne le reconnaît. Bon, c'était bien à l'époque, un télé noir et blanc sur Antenne 2. À l'époque, c'était bien, c'est ça que tu En dis. rediffusion en 1978. Ah. Là, bon, c'est quand même... J'ai commencé à regarder le film que je t'ai emprunté, Un singe en hiver, je l'avais jamais vu. Ouais. Bon, je l'ai mis en pause et je vais le reprendre. Mais on voit la différence entre les films de l'époque et le rythme et les films de maintenant. Ouais, ben là, c'était un peu pareil aussi. C'était... Il y a 25 minutes au début de Singe en hiver, il se passe rien. Ah, ouais. On voit que des Allemands qui balancent des bombes et puis Jean Gabin qui fait et qui boit des canons. Ouais, ouais. Pendant 25 minutes, il se passe que ça. Ouais. Les films récents, c'est-à-dire que allez, le truc commence, le truc démarre, il faut accrocher quoi. C'est la génération là, YouTube. Là, c'était un peu pareil. Là, C'est 25 minutes, tu vois des bombes allemandes et puis Jean Gabin qui est bourré. Une autre époque, monsieur. Oui, absolument. Voilà. Le cinéma, c'était pas pareil. D'ailleurs, nous, on devrait parler plus vite pour être plus à la mode. Oui, absolument. On parle comme ça. Tout à fait. J'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent En accéléré. En accéléré. Voilà. Voilà. Je sais que par exemple, Julien dont on a parlé tout à l'heure, il écoute des podcasts en accéléré. C'est très bien, c'est mon idée. Parce que ça lui fait gagner du temps. Absolument. Moi, c'est des choses que je préfère faire. On est hyper en compréhension. Voilà. Alors, j'imagine que les gens qui nous écoutent en accéléré, là, qui sont en train de nous écouter, ils ne comprennent rien. D'accord, voilà. On peut faire l'épisode en accéléré. Oui. Mais même, ce qui est amusant aussi, c'est de ralentir le débit. Il y avait quelqu'un qui parlait très vite sur YouTube. Ouais. Et là, tu voyais ralentir le débit, mais de 0,25, tu vois. C'est-à-dire, bon, c'est presque... Donc, c'était un débit normal. Et puis, tu voyais qu'il bouffait ses mots, que c'était immonde, quoi. Si tu n'es pas francophone... Tu comprends pas. Mais tu comprends rien, quoi. Bon, voilà. Prenez le temps de boire, prenez le temps de parler. Absolument. Voilà. Surtout les cream ale. Voilà, ce que je n'ai pas encore fini. Non, mais ça, c'est comme d'habitude, ça. Oui. Monsieur Stéphane finit très rarement ses bières. Celle-là, je crois que tu vas la finir. Oui, bien sûr. Mais en général, en fin d'épisode, il te reste un fond de verre qui est température ambiante. C'est pas terrible, ça. Voilà. Je sais pas comment tu fais, toi. Ben, je fais pas, justement. Oui, en général, tu la jettes. Celle-là, tu vas pas la jeter. Ah ben non. Bon, t'es dedans. Voilà. Monsieur Stéphane, ce qui n'est pas à jeter non plus, c'est le mot de la fin. Alors, je tiens à dire qu'on a un petit nez champagnisé Oh! en fin de dégustation, vin blanc, Ouais. qui est assez basique et prévisible, mais c'est bien sympathique. Oui. Voilà. Ça se prend pas au sérieux. Non, voilà, mais tu as ce petit nez, là, lorsqu'il est complètement décomposé, comme ceux qui sont au comptoir. Voilà. Très bien. Bien, Monsieur Stéphane, on a des bonnes notes pour la Spy Boy C'est sympa. de Zone Image. Voilà. Je rappelle. Alors, attends, elle est quoi? J'avais bien aimé la traduction de Google Translate. Je rappelle, elle est vive et étanche. Étanche, ça je reconnais. Voilà, et ça va être un broyeur tout le long du Mardi Gras. C'est ça, effectivement. C'est Tenez-vous à distance. Parce que, c'est un broyeur. C'est un broyeur. Waouh! Étanche. Cette bière-là, mon vieux, c'est un broyeur. Bon. Monsieur Stéphane, Oui. on va pas non plus tenir la jambe à nos auditeurs. Mais pas du tout, ils ont autre chose à faire. Bah oui, ils sont dans le métro, il faut qu'ils prennent la bonne sortie. Bien sûr. Bah oui, il est dedans. Voilà. Donc on va leur dire quoi? Ils sont sur leur tracteur, peut-être. Ah, peut-être qu'ils sont dans les rues de Paris en tracteur. Ah, ça, c'est moins drôle, là. Ça, c'est possible. Ça, c'est méchant, là. Comment ça, méchant? Ça, c'est pas Mais non. gentil, là, pour manifester contre Mais tout à fait. contre l'agneau néo-zélandais. Tiens, en parlant de ça, c'est marrant, cette discussion nous mène à tout. Ouais. Je regardais sur YouTube une chaîne qui s'appelle... comment ça s'appelle d'ailleurs? Je ne me souviens plus. C'est une chaîne YouTube qui va voir les musiciens connus et qui demande des détails sur toutes les guitares et toutes les pédales et tous les amplis, tout ça. Okay. Rig Rundown, voilà, ça s'appelle Rig Rundown. Ok. Et je regardais Monsieur Jason Isbell, dont on parle de temps en temps, qu'on a passé dans l'émission, Oui. que j'ai rencontré au passage. Et il est dans le dernier film de Martin Scorsese. Excusez-le. Voilà. Quand même. Voilà, il a un petit rôle et que je trouve dont il est très bon dedans. Et c'était en plein. L'épisode YouTube a été filmé en pleine grève des acteurs. Ah ouais, c'est vrai. Et surtout des scénaristes Oui. et des acteurs qui ont un peu suivi la grève.
Et il faisait allusion au fait qu'il était dans un film, ce qui était la première fois, et ça lui est jamais arrivé. Et puis c'est quand même Martin Scorsese, enfin, etc. Ouais, quand même, ouais. Mais il disait, je peux pas vous en parler parce que je suis en grève. Ah, ça c'est bien. Et j'ai trouvé ça bien, ça. Ouais, c'est bien, ça c'est. Il disait, je vous en parlerai quand la grève sera finie, sans problème. Je me suis régalé à faire ce projet, mais je peux pas vous dire ce que c'est parce que je suis en grève. Voilà. J'ai trouvé ça super. Ça, c'est Jason Isbell, voilà. Ok. Monsieur qui, voilà, qui a ses priorités bien placées. Absolument. C'est pas lui qu'on va voir jouer sur les républicains, sur les meetings républicains. C'est pas son style. Oh là, mais là, t'en fais de la politique. C'est pas comme Kid Rock. Cette bière, maintenant, oui. Étonnant. C'est pas comme Ted Nugent. Ah, oui, bon, lui, c'est quand même pas assez. Plutôt le clan, les joueurs. C'est pas comme Vanilla Ice. Voilà. Oh, c'est... Ah oui, tu savais pas? Ah non, je bah savais écoute, pas. ah bah tu sais ça, je vais te l'apprendre. Ah, je sais pas, je serais placé n'importe où. Pour le réveillon du Nouvel An, Ouais. Donald Trump, dans son club Mar-a-Lago en Floride, a eu trois artistes. Ouais. Il y avait, je sais plus qui, Vanilla Ice et une tortue ninja. Ah non, oui, c'est ça. Il y avait un imitateur d'Elvis, Non. Vanilla Ice Ouais. et une tortue ninja. Ah, parce que Vanilla Ice, moi je pensais qu'ils étaient là où on les met, quoi. Là où on les place, tu vois, sur une étagère, voilà. Non, Une lui... gauche, une droite sur une étagère, par exemple, tu vois. Non, lui était à Mar-a-Lago il a fait le réveillon de la Saint-Sylvestre. Ouais. Donc, voilà. Ouais, moi, Vanilla Ice, je l'aurais mis sur une étagère. Enfin, Ding, voilà. ding, 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 ding. Ah, voilà. Si ta bière amène n'importe quoi, parler politique, vous savez que moi, je ne fais pas de politique. Et Doug, Voilà. c'est pas notre style. Ce n'est pas mon genre de faire de la politique, j'aime tout le monde. Et j'estime que tout le monde a le droit de s'exprimer. Les gens se disent, ça fait 10 minutes, cet épisode va être terminé. Bon, ça c'est fait, tu ou quoi? tu vas dire le mot de la fin. Ah, ça, c'est une vraie bière de bar. de nanar. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full. Alors, on en a déjà dit, hein. Ouais. Alors, bon, il nous reste plus que... Je reprends. On avait parlé. On avait parti. Aussi. Je reprends. On avait parti. Voilà. Je reprends. Hein? Voilà, monsieur Stéphane, maintenant qu'on est rancadé.